tu ne sais pas ces 10 chapitres, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Chapitre 1. L'ennemi invisible. La distraction est un voleur silencieux. Elle ne frappe pas à ta porte avec fracas. Non, elle s'invite discrètement dans ta vie. Une notification, un message, une vidéo recommandée. Tu crois prendre une pause de 5 minutes et soudain 2 heures ont disparu. Le clou qui dépasse est celui que l'on frappe en premier. La distraction, c'est ce marteau invisible qui frappe ton élan à chaque fois que tu veux avancer. Imagine un archer qui vise une cible. Il n'a qu'une seule flèche. Mais au moment où il s'apprête à tirer, son regard est attiré par un oiseau qui passe. Puis un autre. Sa flèche se perd dans le vide. Toi aussi, tu es cet archer. Chaque distraction détourne ton regard de ta cible et ton rêve s'éloigne. La vérité est dure mais simple. Ce n'est pas ton manque de talent, ni même ton manque d'opportunité qui t'empêche d'avancer. C'est ton incapacité à protéger ton attention. La distraction ne vole pas ton temps, elle vole ton destin. Chapitre 2. Le prix du temps perdu. Le temps est la seule richesse que personne ne peut acheter. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre des objets et les remplacer. Mais une minute perdue est perdue pour toujours. Un pouce de temps vaut un pouce d'or, mais tu ne peux pas acheter ce pouce de temps avec un pouce d'or. Réfléchis à ça. Imagine que chaque jour, une banque te dépose 86 400 pièces d'or dans ton compte. Tu dois toutes les utiliser avant minuit, sinon elles disparaissent. Que ferais-tu? Tu les dépenserais intelligemment. Eh bien, chaque jour, tu reçois 86 400 secondes de vie. Et si tu laisses la distraction te voler ces secondes, tu es comme un riche qui jette ses pièces d'or dans la rivière. La plupart des gens ne réalisent la valeur du temps qu'au moment où il ne leur en reste presque plus. Toi, tu as encore une chance. Arrêtez de gaspiller tes journées et investir ton temps dans tes rêves. Le temps perdu aujourd'hui est la dette que tu infliges à ton futur. Chapitre 4. Les chaînes invisibles. La distraction est une prison sans mur. Elle ne t'attache pas avec du fer, mais avec des habitudes. Elle ne te force pas à rester. Elle te séduit doucement. Et chaque fois que tu cèdes, les chaînes deviennent plus lourdes. Les habitudes sont d'abord comme des toiles d'araignée, puis elles deviennent des chaînes. La distraction commence par un fil invisible. Une vidéo, un scroll, un message, et bientôt, tu es prisonnier. Imagine un homme avec des chaînes aux pieds. On lui dit « Cours vers ton rêve ». Mais comment courir si chaque pas est ralenti par ses propres choix? La distraction agit de la même manière. Elle te ralentit jusqu'à ce que tu abandonnes. Ne te trompe pas. Tu n'es pas libre tant que tu n'as pas libéré ton esprit. La vraie liberté, c'est de choisir consciemment où mettre ton attention. Un homme distrait croit être libre, mais il est esclave de ce qui l'éloigne de son but. Chapitre 5. Le pouvoir de la concentration. La distraction disperse ton énergie, mais la concentration la multiplie. C'est la différence entre la lumière d'une ampoule et le rayon d'un laser. L'un éclaire une pièce, l'autre traverse l'acier. Un sage disait « Celui qui poursuit 2 lièvres n'en attrape aucun ». Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois choisir une cible et t'y tenir. Imagine que tu travailles 1 heure par jour sur un projet sans distraction. En 1 an, tu as accumulé 365 heures de construction réelle. Mais si tu travailles avec ton téléphone dans la main, tes 365 heures se transforment en poussière de minutes dispersées. La concentration est ton arme la plus puissante. Protège-la, nourris-la, et tu verras ton monde changer. Ce n'est pas le manque de temps qui te freine, c'est le manque de concentration. Chapitre 6. L'histoire du sage et du papillon. Un sage observait un papillon voler de fleur en fleur. Il ne restait jamais assez longtemps pour butiner. Il s'agitait, mais ne construisait rien. Le sage dit « Voilà l'homme distrait. Il goûte à tout, mais ne récolte rien. » Puis le sage montra une abeille. Elle choisissait une fleur, s'y posait avec constance et en tirait du miel.
Voilà l'homme concentré. Il choisit une chose et il en fait une richesse. La distraction te rend semblable au papillon. Tu voles d'idée en idée, de projet en projet, sans jamais aboutir. La discipline te rend semblable à l'abeille. Tu te poses sur une chose et tu la transformes en miel de réussite. La distraction te fait papillonner, la discipline te fait récolter. Chapitre 7. Le champ de bataille intérieur. Ton esprit est un champ de bataille. Chaque jour, deux forces s'affrontent, la distraction et la discipline. La distraction murmure. Un peu plus tard, juste une pause. La discipline répond. Maintenant, pas demain. L'homme qui déplace une montagne commence toujours par déplacer de petites pierres. Chaque fois que tu résistes à une distraction, tu déplaces une pierre de plus. Et ton chemin devient plus clair. Mais attention, si tu perds trop de batailles intérieures, ton armée de volonté s'affaiblit. Plus tu cèdes, plus il est facile de céder encore. Plus tu résistes, plus ta force grandit. Chaque jour, tu dois choisir ton camp. Sois conscient, chaque clic inutile, chaque minute perdue est une balle tirée contre toi-même. Mais chaque moment de concentration est une victoire dans cette guerre silencieuse. La distraction et la discipline se battent chaque jour en toi. À chaque instant, c'est toi qui décides qui gagne. Chapitre 8. La loi des petites victoires. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent tout changer d'un coup. Mais personne ne gravit une montagne en un seul saut. On la gravit pierre par pierre, pas à pas. Un voyage de 1000 kilomètres commence toujours par un pas. Si tu veux vaincre la distraction, commence petit. Promesse-toi 10 minutes de concentration, puis 20, puis 1 heure. Et bientôt, tu découvriras ta puissance. Imagine un sportif débutant. Il ne commence pas par soulever 100 kilos, il commence par 10. Mais à force d'entraînement, il dépasse ses propres limites. C'est la même chose pour ton esprit. Chaque petite victoire contre la distraction renforce ton muscle de la discipline. Les petites victoires d'aujourd'hui bâtissent les grandes réussites de demain. Chapitre 9. Ton futur dépend de ton attention. Imagine-toi dans 10 ans. Qui seras-tu? Un maître de ton temps ou l'esclave de tes distractions? La meilleure période pour planter un arbre était il y a 20 ans. La deuxième meilleure période est maintenant. Si tu commences à protéger ton attention aujourd'hui, ton futur toi récoltera des fruits que tu n'imagines même pas. Ferme les yeux et visualise. Ton futur toi te remercie parce que tu as osé dire non aux distractions, parce que tu as osé te concentrer, parce que tu as travaillé quand les autres perdaient leur temps. Mais imagine aussi le contraire, ton futur toi qui pleure, qui regrette, parce que tu as choisi le plaisir immédiat plutôt que la vision à long terme. Ton futur toi dépend de ce que tu choisis de regarder aujourd'hui. Chapitre 10. Deviens inarrêtable. La distraction est forte. Elle séduit, elle attire, elle piège. Mais ta volonté peut être plus forte encore. Regarde les grands hommes et femmes qui ont changé le monde. Aucun d'eux n'a construit sa légende en scrollant sans fin. Ils avaient un focus, une mission, une obsession. L'eau perce la pierre, non par force, mais par persistance. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort. Tu as juste besoin de persister. Si tu reprends ton attention, tu reprends ton pouvoir. Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles ton destin. La distraction ne sera plus ton maître. Tu deviendras inarrêtable. Quand tu maîtrises ton attention, rien ni personne ne peut t'arrêter.